Bonjour à tous et bienvenue sur Gossip Wrestling, la chaîne spécialisée dans les rumeurs et autres spéculations autour du catch. Aujourd'hui mes amis, on va parler d'une rumeur qui enfle terriblement à l'occasion de ce week-end des Survivor Series. On parle d'un potentiel retour de CM Punk. Alors cette chronique ne va pas être très longue par rapport à la dernière notamment que j'ai sortie pour plein de raisons, et notamment parce que je suis malade comme un chien et que j'ai hâte de retourner sous mon plaid. Mais en tout cas on va donc parler de CM Punk. Alors merci quand même pour vos retour par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. C'était vraiment génial de voir qu'il y avait encore beaucoup d'attentes finalement sur Dr Wrestling. Vous savez, à chaque fois que je publie pas pendant un mois, 2 mois, je me dis mais en fait il y a plus personne qui va regarder les vidéos, ça y est, les gens m'ont zappé, ils sont partis voir d'autres créateurs, des nouveaux, enfin je sais pas, je connais pas trop. Et en fait à chaque fois j'ai plein de petits mots sympas dans les commentaires, donc merci à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver à ces occasions. Et donc on doit parler d'un sujet en particulier, on doit parler de ce sujet CM Punk. Pourquoi est-ce qu'on en parle? D'abord parce que la WWE réalise son pay-per-view Survivor Series à l'All-State Arena de Chicago samedi soir, et là on serait en droit de se dire mais oui, mais ça fait 10 ans que CM Punk il est parti en janvier 2014, la WWE a fait plein de shows à Chicago depuis, il est jamais venu, pourquoi est-ce qu'il viendrait cette fois? Eh bien, pour tous ceux qui n'auraient pas le contexte, CM Punk était donc chez AEW durant les 2 dernières années et il s'est fait virer récemment. En partant de ce postulat, il y a eu plein de rumeurs qui ont été lancées, ça y est, CM Punk va revenir, il va revenir à la WWE, et on pourrait se dire au début que ce n'était que des rumeurs, effectivement, et que voilà, les relations n'ont jamais été très bonnes depuis le départ de CM Punk entre lui et la WWE, donc pourquoi est-ce que finalement CM Punk retournerait à la WWE? Et c'est bien là le cœur du problème, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il y a 1 milliard de références à CM Punk du côté de la WWE. Alors est-ce que la compagnie fait exprès de faire des petits teasings pour CM Punk pour vendre peut-être son pay-per-view à Chicago? Peut-être, mais dans ce cas mes amis, laissez-moi vous dire que ce serait vraiment pas beau et que la WWE n'est pas habituée à faire ça. Généralement, quand la WWE tease un truc, eh ben ça se produit. Et donc décortiquons un petit peu tous ces teasings. On a eu plusieurs références, d'abord à CM Punk, notamment Corey Graves qui s'est fait plaisir dans ses commentaires lors de certaines sessions, quelques catcheurs également qui ont fait des références, notamment un catcheur qui passe son temps à faire des références à CM Punk, et notamment sa dernière vignette, sa dernière promo, sa dernière vidéo. Et là on est vraiment en droit de se poser la question quand même, puisqu'on parle de Shinsuke Nakamura qui effectivement il a balancé quelques GTS durant ses matchs. Là il a fait une vidéo, une vignette où il explique qu'il l'attend, que c'est le moment, qu'il le sent, il arrive. De qui parle Shinsuke Nakamura? C'est la vraie question. Et très honnêtement, si on est assez objectif, il y a des chances que ce soit CM Punk. Alors ça peut être quelqu'un d'autre, Strowman, Brock Lesnar, AJ Styles, oui, mais encore une fois, il y a quand même un immense doute par rapport à ça. Ça peut aussi être potentiellement un catcheur du circuit indépendant qu'on ne connaît pas, peut-être un japonais qui viendrait de NJPW, un japonais qui utiliserait le GTS, peut-être. Il y a Kenta dans ce cas-là, mais Kenta il a déjà fait un passage du côté de WWE, ça s'était pas très bien passé, il était très content de repartir au Japon. Donc les spéculations sont encore ouvertes et potentiellement, eh bien, on peut parler de CM Punk. Alors pourquoi est-ce que CM Punk à la WWE ça serait possible aujourd'hui? Je vais vous donner les raisons que je pense de pourquoi ça peut être positif. Alors cette phrase ne veut rien dire, on va recommencer. Je vous donne les raisons pour lesquelles je crois que c'est possible et je vais également vous donner les raisons pour lesquelles je ne crois que ce n'est pas possible. Alors les raisons pour lesquelles je pense que c'est possible. D'abord, la WWE n'a jamais vraiment totalement fermé la porte à CM Punk pour une raison, c'est que la WWE, quand il y a du business à faire, quand il y a de l'argent à faire, quand il y a de la reconnaissance à avoir à l'international, quand il y a moyen de choper plus de clients, eh bien la WWE ne se gêne pas et elle y va à 100%. Et deuxième raison, la WWE n'a jamais rechigné à récupérer les catcheurs avec qui elle s'était brouillée. Bret Hart est revenu à la WWE, l'Ultimate Warrior est revenu à la WWE. Il y a plein d'exemples comme ça de mecs qui sont partis dans un état de furie bien pire que CM Punk. Bret Hart il est parti quand même en crachant à la gueule de Vince. Et pourtant il est revenu en 2010, il a fait tout un run. Alors pourquoi est-ce que CM Punk ne parviendrait pas également à revenir? C'est tout à fait possible. Troisième raison, c'est la dernière fusion-acquisition entre WWE et UFC avec le groupe TKO, qui devient donc un groupe de très grande stature, et donc qui dit groupe de très grande stature dit forcément vouloir le meilleur, vouloir le plus impactant dans tel domaine. Et quand on parle de CM Punk, eh bien désolé pour tous ceux qui le détestent, mais il n'y a rien à dire, c'est littéralement une star du catch. CM Punk égale argent, CM Punk égale monnaie,
CM Punk égale audience, égale merchandising, égale vente de WrestleMania, vente de tout. Donc ça fait quand même beaucoup de raisons potentielles à un retour de CM Punk. Autre raison potentielle, c'est CM Punk lui-même. Faut pas oublier que CM Punk, il est resté loin du catch pendant 8 ans, il a fait sa petite vie tranquille, mais depuis 2021, il est remis sur le devant de la scène. C'est à nouveau lui la star. On a construit des shows entièrement autour de lui chez AEW, on lui a foutu la ceinture de champion sur le dos alors qu'il ne le méritait pas spécialement pour l'époque, il venait à peine de revenir. Bref, CM Punk, il a vu toutes les portes s'ouvrir devant lui, tous les mecs se mettre à genoux, enfin non, pas tous du coup, mais la plupart se mettre à genoux devant lui, et eh bien forcément il doit se dire « Ah, mais putain, c'est bien cette sensation, ça me manque, pourquoi est-ce que j'irais pas faire un dernier run à la WWE pour vraiment finir ma carrière en beauté ?» Parce qu'il y a ça aussi, il y a ces phrases qu'a CM Punk, il y a ses bastons, il y a le fait qu'il se fasse licencier par AEW. Une partie de lui têtu doit se dire « Ouais, mais de toute façon c'est de leur faute à eux, ils sont cons », et l'autre partie doit se dire « Putain, c'est quand même con, c'est quand même dommage de finir là-dessus, et je peux faire mieux, et je peux prendre plus d'oseille. » Et donc, au fond de lui, Phil Brooks, CM Punk, je suis quasiment sûr qu'il a envie peut-être même de finir comme ça en beauté pour prouver un petit peu sa legacy, parce que finir sur un licenciement c'est quand même terrible. Et peut-être que finalement l'environnement de AEW n'était pas spécialement fait pour lui, peut-être qu'il n'y avait pas assez de rigueur, peut-être que c'était pas assez serré au niveau des vis. Tony Khan, on le sait, c'est un président fan de catch, hein, il est fan de ses catcheurs. Vince McMahon m'étonnerait que soit fan d'un catcheur. Hein. Le mec qui tient la baraque, Nick Khan c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas plus pragmatique, c'est un vrai gars corporate, c'est pas du tout un mec du catch. Nick Khan c'est un vrai directeur comme on voit dans les grosses boîtes. Triple H, c'est aussi la troisième roue, mais Triple H, il est aussi capable de gérer très bien, il fait très bien, il gère les relations, bah d'ailleurs c'est son rôle il me semble, gestion des relations. Alors certes, il est pas en odeur de sainteté avec CM Punk depuis des années, et depuis surtout le moment où ils catchaient ensemble, mais globalement, voilà, les deux peuvent mettre un petit peu d'eau dans leur vin, et globalement ça peut théoriquement bien se passer pour CM Punk à la WWE. Alors après, il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais ça va être le bordel si CM Punk y revient. Non, encore une fois, on parle de la WWE. Hein. Encore une fois, grand respect à AEW pour tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. Je suis un grand fan de la WWE, il n'y a pas de problème. Mais on parle d'une structure, la WWE, qui a plus de 40 ans en tant que WWE et qui encore avant était autre chose. Donc c'est vraiment presque une entreprise quasi centenaire si on remonte au tout début de la compagnie. Donc il y a des process qui sont en place, il y a toute une hiérarchie, il y a tout un tas de choses et ça ne craint pas. Tout CM Punk qu'il est, si jamais il signe avec la WWE, ça sera juste un catcheur parmi tant d'autres. Il aura certes peut-être un peu plus de pouvoir que d'autres, mais globalement, si on lui dit fais cette promo, CM Punk, il devra faire cette promo. Voilà toutes les raisons qui me laissent à penser que CM Punk pourrait être à Survivor Series, enfin au show Survivor Series samedi. Et la raison pour laquelle je ne pense pas finalement, puisqu'il n'y en a qu'une, que CM Punk soit là, c'est que la WWE n'ait pas besoin de CM Punk. Et oui, c'est une possibilité. La WWE fonctionne très bien, on a des stars, enfin ouais, on a Roman Reigns, on a le reste, et d'ailleurs peut-être finalement, je suis en train de me contredire, mais peut-être que la WWE est en train de se dire, c'est vrai qu'on a Reigns et on a personne de son calibre, donc peut-être que CM Punk, ce serait bien de le ramener. Malgré tout, je suis quand même assez circonspect par rapport à ça, je ne m'enflamme pas. Il y a une chose quand même qui me fait croire que CM Punk peut être là samedi, c'est que la carte elle est nulle. Putain, la carte de Survivor Series, mon dieu, elle est pas terrible. Il y a un petit Miss Gunther, il y a un petit Rhea Ripley, Zoey Stark, il y a les Wargames. Alors moi je suis pas fan des Wargames, ça fait des années que je le dis, donc forcément je suis pas emballé quoi. C'est un peu un match fourre-tout les Wargames, ça me plaît pas des masses. Ceux d'NXT à l'époque étaient très bons avec Undisputed Era, mais globalement je suis pas un grand fan et je trouve qu'on s'en rappelle pas des Wargames, c'est pas des matchs marquants. Donc qui sait ce qui se passera samedi pour Survivor Series. C'est vrai que on a le droit de se poser la question, il y a plein de choses, hein. Il y a le fait que la carte soit pas terrible, il y a le fait qu'on tease le retour de CM Punk, il y a autre chose également dont je voulais parler rapidement avant de vous laisser, c'est qu'en fait on a balancé la surprise Randy Orton, le retour de Randy, putain ça fait 1 an et demi qu'il est plus là, et là on dit écoute bon bah lundi il sera là, l'Apex Predator, le mec qui entend des voix dans sa tête, on balance ça à la fin de Raw, le mec est même pas là. C'est bizarre. Je pense que c'est surtout pour éviter de carrément flinguer la surprise Randy Orton avec des chants CM Punk quand il allait revenir.
Parce que voilà, si CM Punk n'est pas là, effectivement, la foule de Chicago ne sera certainement pas contente parce que CM Punk, il est adoré à Chicago. Alors pour le reste, c'est une autre histoire, mais en tout cas, ça devient presque compliqué finalement de créer des shows, des scénarios à Chicago, tout simplement parce que il y a une vraie attente de CM Punk à chaque fois, et peut-être que ça vient pourrir un peu le reste. Bref, on verra pour les Survivor Series. On fera une petite chronique dimanche pour en parler. J'espère pour les fans de CM Punk que CM Punk sera là samedi. Sinon, c'est pas grave. J'espère en tout cas qu'on aura un bon show de catch et des bons matchs et de quoi se mettre des choses sympas sous la dent. Même si aucun titre majeur chez les hommes n'est défendu, ça fait un peu bizarre pour un pay-per-view du Big Four. C'était Dr Wrestling. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.